Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par demander les lumières à l'Esprit Saint. Âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Alors, le message numéro 67 a comme titre « Comme une bonne mère, je veille ». Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails. Mon tout petit, c'est toujours une joie renouvelée de me pencher sur toi, comme une mère se penche sur son tout petit pour lui témoigner son affection et répondre à tous ses besoins. Et vous remarquerez que plus un enfant est petit, plus il reçoit de l'affection. Plus c'est facile de lui donner de l'affection. Alors si plus nous voulons recevoir d'amour de Dieu notre Père, eh bien, il faut se faire de plus en plus petit. Il en est de même pour moi envers toi. Je suis continuellement penché sur toi. Tu ressens de plus en plus l'affection que je te donne et je réponds à tous tes besoins, souvent même avant que tu les aies décelés. C'est pas une bonne nouvelle, ça, de prendre conscience que Dieu, avant même qu'on ait découvert qu'on avait un besoin, il vient à notre secours. Tu te sens désinstallé et un peu inquiet devant ta mission que tu commences à percevoir de plus en plus clairement. Et parce que nous sommes au mois d'août 99 quand j'ai écrit ça, et le livre est apparu depuis le mois d'avril, je vois bien l'ampleur et ça m'inquiète un peu. Je me demande qu'est-ce qui m'attend à travers ça. Alors là, il me dit, et on se sent désinstallé. Et je pense que pour vivre avec le Seigneur, il faut accepter d'être désinstallé. Mais en même temps qu'il nous installe, il nous fait découvrir, il vient corriger des belles choses en nous. L'image que j'en ai, c'est toujours à peu près lorsqu'on entreprend de faire le ménage de notre salon, surtout si ça fait longtemps qu'il a été fait, et qu'après qu'on a décroché les cadres, qu'on a vu le changement de couleur sur les murs, et puis qu'on a déplacé les divans où on a trouvé de la poussière en arrière, et tout à coup, il nous arrive de la visite, on dit « Ah, c'est bien pire qu'on n'aurait pas dû commencer. » Mais une fois que le ménage est fait, que les murs sont repeints, que tout est réinstallé, nous sommes très heureux de voir cette transformation qui s'est faite. Et pour moi, avec le Seigneur, c'est un peu ça. Il vient faire le ménage en nous, et pendant un certain temps, ça nous désinstalle. Autrement dit, ça dérange, mais après, ça arrange. Il ne s'agit de réactions purement humaines, qui vont disparaître les unes après les autres dans la mesure de l'approfondissement de l'union, d'alliance de l'un et l'autre. Voyez-vous, l'alliance qu'il vient faire avec nous. Lorsque tu seras de l'autre côté de la rive, que tu auras terminé la traversée du grand passage dont je t'ai parlé, dans lequel tu te trouves présentement. Nous partons d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu et nous nous dirigeons vers un monde qui met toute sa confiance en Dieu. Alors, il y a une grande traversée à faire pour partir d'un monde, aller à l'autre. Alors, c'est ça qu'il dit, lorsque tu auras complètement, lorsque tu auras accompli cette traversée,
ça va être un monde nouveau qui commence pour toi. Ce passage te conduit à la plénitude de l'amour et te permet de goûter et d'accéder toujours davantage à cette plénitude. Avec notre Dieu, nous n'avons jamais fini de découvrir son amour et d'en être bénéficiaires. Et nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui uniquement suivant l'ouverture de notre cœur. Mais en lui permettant, en accueillant son amour à l'instant même, eh bien, cela dilate notre cœur et ça nous permet d'en recevoir davantage dans l'instant qui va venir. Donc, demain, nous pourrons recevoir plus d'amour que nous pouvons en recevoir aujourd'hui. Et c'est ainsi de suite. Il semble que ça va être comme ça jusqu'à la fin pendant toute l'éternité. Sois sans crainte. Comme une bonne mère, je veille continuellement sur toi. Je suis toujours avec toi. Laisse-toi combler et guider. C'est en reconnaissant ton impuissance et ta petitesse que tu peux le mieux accomplir cette belle et grande mission. Quand je relis ça, je vois que le Seigneur me disait que c'était une belle et grande mission. Je vois qu'il le dit, il le réalise. Avec plus de 1 million de personnes qui ont répondu « j'aime » sur Facebook, plus de 8000 personnes qui reçoivent la pensée du jour, la multitude de témoignages que nous recevons, et de toutes sortes, je vois bien que, oui, il le dit, il le fait. Et sans aucun doute que ça ne fait que commencer. Ne cherche pas à comprendre, accueille et laisse-toi aimer. Il est là, le chemin que le Père te présente, chemin qui te conduit à la plénitude de l'amour. Follement, je t'aime. Trop souvent, nous bloquons parce que nous tentons de comprendre. Et notre intelligence, pour moi, ne nous permet pas de comprendre la totalité du plan de Dieu. Mais notre cœur nous permet d'accueillir son amour. Et c'est lorsqu'on se laisse aimer, qu'on se reconnaît petit, qu'on est témoin de son agir. Et c'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, que nous puissions tous ensemble reconnaître notre petitesse, se laisser combler de son amour et d'être témoin de son agir en nous, autour de nous et à travers nous.